Bonjour Jean-Michel Bazir, vous avez 48 ans, vous avez remporté 4 fois le prix d'Amérique. Pourquoi justement cette course est encore une obsession? C'est la course qu'on veut gagner, c'est la course qu'on prépare, qu'on a la chance d'avoir des très bons chevaux, donc c'est une exception comme vous dites. Ouais. Le public, les tribunes, les applaudissements, les encouragements, c'est quelque chose de spécial pour un driver. Il y a beaucoup d'animation, le public est monté sur des ressorts, et nous on aime ça, ça nous met en ébullition. Quand vous étiez jeune, quels sont les gagnants de prix d'Amérique qui vous ont le plus marqué? Bon, je pense un qui a marqué toute la profession, même le monde hippique en général, c'est Sikov, parce que son driver avait tenté un pari entre guillemets un peu fou et il a résisté d'une tête à différentes attaques. Ensuite, c'est forcément Ténor de Beaune. C'est un cheval de fer. Un petit entraîneur, entre guillemets, qui a amené son cheval invaincu. C'était vraiment phénoménal. C'est un prix d'Amérique qui m'a marqué. Ouais. En 1998, vous remportez votre premier Sulky d'or. La même année, Moneymaker remporte l'Elite Lopette. Vos destins vont se croiser. Comment se fait la rencontre avec la belle américaine? La jument était tout en bas des box. Je suis descendu, ils n'avaient pas encore attelé, ils ont attelé et j'ai dit dans 3 minutes c'est le départ quand même, faut peut-être y aller. Je suis rentré en piste, j'ai de volter et c'était parti. Donc ça allait, parce que c'était une machine à trotter, mais c'était vite fait quoi. Justement, dans quel état d'esprit là vous abordez votre prix d'Amérique? Vous avez la pression, vous êtes quasiment favori. Ça se passe comment dans la tête? Il y a un cheval que je craignais par-dessus tout, c'était Remington Crown avec Josbert Verbeek. Moi, je voulais aller devant, et lui, il va aller aussi devant. Ça va être la guerre. Peut-être qu'on va perdre tous les deux. Et il volte en dedans de moi, il se lance son galop. Donc après, totalement relâché dans le premier tournant, et puis après, c'était une balade en mer. Peut-être le moment le plus jouissif de ma carrière, parce que c'était la première fois que je m'envolais vers l'Amérique, donc voilà, tu vis que ça s'arrête jamais, quoi. Après, vous rencontrez Keza Kofedo, qui avait réalisé une brillante carrière chez Philippe Allaire. C'est un cheval particulier, intelligent mais un peu paresseux. Quand il était dans une routine, son cœur, entre guillemets, il ne travaillait plus, quoi. Donc lui, il fallait un peu le sur-entraîner pour que la course lui paraisse moins dure. Et ce qu'on s'est évertué à faire lors de ce prix d'Amérique 2004, et ça a marché. Mon père était là, tout le monde était là. Je savoure quoi. Je savoure à ma façon. 3 ans plus tard, c'est votre 3e succès avec Up and Quick. Franck Leblanc, l'entraîneur, a tout axé sur ce prix d'Amérique. C'est une sacrée responsabilité en tant que cage driver. Il ne faut pas se louper là. C'est vrai que les préparateurs étaient super bons. Franck était dessus matin, midi et soir. Ouais, généralement. Et puis lui, je peux aller devant. Donc c'est un poids totalement enlevé de ma tête, quoi. Donc j'étais serein. Au bout de 100 mètres, j'étais hyper serein toute la route. 4 ans plus tard, vous avez 3 partants en tant qu'entraîneur au départ du prix d'Amérique, Davidson Dupont, Bélina Josselin et le King Superbe. Qu'est-ce qui dicte votre choix déjà d'être associé à Bélina Josselin? J'avais bien affûté le couteau, donc c'est une petite jument de cœur aussi. Il s'en est fallu de peu pourtant, de peu. Bah oui, je pensais avoir un peu de marge, mais en fait je n'ai pas du tout, quoi. Puis c'est aussi la victoire de toute une équipe autour de vous, c'est important ça. Ah oui, sans une équipe autour de moi, je suis rien, je suis un petit bonhomme. Cette année, vous étiez suspendu pour le prix de Bretagne. On vous a vu sur tous les fronts. On vous a même senti tendu dans les écuries avant la course. J'étais tendu parce que j'étais pas dans la course et puis il fallait une qualification et si je suis dans Sulky, je suis plus décontracté, quoi. Bon, la première partie du contrat est remplie pour Davidson Dupont, le King Superbe, donc soulagé forcément. Ah oui, très soulagé. Ah oui.
Ouais, après la course, j'étais ravi. Maintenant, vous abordez les épreuves qualificatives avec très sereinement. Oui, on va dire très sereinement. Maintenant, je suis les yeux figés sur mes chevaux parce qu'il faut qu'il n'y arrive à rien et puis il faut surtout pas qu'ils prennent de poids et il faut surtout pas qu'ils perdent le tas. Bélina Josselin est toujours en phase de préparation, vous êtes dans le bon timing. Je pense qu'elle n'est pas à 100%, j'espère, parce que sinon ça va pas aller mon affaire. Mais là, j'ai pas travaillé encore très dur. On va voir comment elle la perce. Qu'est-ce qui va dicter votre choix? C'est important parce que tous les journalistes vont être suspendus aux lèvres de Jean-Michel Bazir. Bon, le King, je pense que c'est établi, il sera drivé par Alexandre. Mais après, Bélina ou Davidson, bon, ça paraît être l'année de Davidson. Si je ne gagne pas le Prix d'Amérique, du moins que l'entraîneur gagne, c'est le plus important pour moi. Le Prix d'Amérique, j'en ai gagné 4, tout va bien. Jean-Michel Bazir, je vous laisse le mot de la fin pour les téléspectateurs d'Equidia. On va écouter, pas grand-chose à raconter. Hein, les téléspectateurs, je vous remercie bien souvent quand je vous croise par rapport à ce que vous m'apportez et puis c'est bien le soutien que vous m'avez communiqué lorsque j'étais un peu dans le dur. Voilà, pour tout cela, je vous remercie et puis bon vent à tous.